Bonjour à tous et bienvenue dans le journal de la formation, cette période où tout le monde cherche à faire sa formation pour travailler sur son avenir. Qui n'a pas entendu une publicité sur telle formation certifiée Calliope? Mais qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que c'est vraiment un critère pour choisir sa formation? C'est ce que nous allons voir avec Fouzi Fethi. Bonjour. Bonjour Jérôme, merci pour l'invitation. Vous êtes responsable du pôle droit et politique de formation chez Centre Info. Alors voilà, Calliope, la certification Calliope, qu'est-ce que c'est tout d'abord pour ceux qui ne savent pas encore? Ouais, alors ce logo Calliope, d'abord, c'est une attestation des processus des organismes de formation qui ont respecté un certain nombre de critères. C'est un premier filtre pour les financeurs, ça n'a pas été conçu pour les usagers, mais plutôt pour les financeurs, qui permet de dire cet organisme de formation, a priori, est plutôt sérieux. Après, ça ne veut pas dire que cet organisme de formation ne peut pas être contrôlé sur la qualité intrinsèque de ses actions de formation. Donc le logo Calliope ne préjuge en rien de la qualité des actions de formation dispensées. Mais pourquoi ? Pourquoi? Parce qu'il y a une certification, pourquoi ça ne... Parce que nous, on cherche une bonne formation. Les gens qui nous écoutent, ils cherchent la bonne formation. Pourquoi Calliope ne garantit pas ? Parce que tout simplement, Calliope n'est pas un critère différenciant. Alors tout à l'heure, on parlait un petit peu en off, et j'ai cru comprendre, Jérôme, que vous aviez des enfants. Imaginons, Jérôme, demain, vous souhaitez aider votre enfant à choisir un CFA. Vous allez vous rendre compte que tous les CFA sont certifiés Calliope. Pourquoi? Parce que tout simplement, Calliope est une condition pour être un CFA. De même, demain, Jérôme, vous souhaitez aller sur mon compte formation, mobiliser vos droits au CPF, vous allez vous rendre compte que tous les organismes de formation qui sont référencés sur cette plateforme sont Calliopisés. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous allez avoir le choix entre un organisme de formation Calliopisé, un autre organisme de formation Calliopisé. Vous voyez, ça ne va pas vous aider à choisir votre organisme de formation. Mais en tout cas, quand un organisme de formation est Calliope, c'est la garantie que je peux peut-être faire financer en partie ma formation. C'est tout à fait ça. C'est-à-dire qu'effectivement, Calliope vous permet de choisir un organisme de formation susceptible d'être financé sur des fonds publics. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que effectivement, ça permet de faire de l'apprentissage, ça permet de mobiliser ses droits à CPF, mais ça ne garantit pas la qualité de l'action de formation qui, elle, relève de la responsabilité de l'organisme de formation, puisque, comme je vous le disais, l'organisme de formation peut être contrôlé à tout moment par le financeur. Mais pour choisir alors la bonne formation, quel est votre conseil, quel est le conseil que vous donnez à ceux qui nous écoutent? D'abord, aller se renseigner auprès de l'organisme de formation, c'est-à-dire il ne faut pas hésiter à demander un déroulé pédagogique. S'il y a du face-à-face pédagogique, demandez le CV des formateurs. S'il y a de l'asynchrone, on est en formation par exemple à distance avec des travaux à réaliser, il ne faut pas non plus hésiter à demander des tests. Alors, aujourd'hui, il n'y a pas de TripAdvisor de la formation et d'ailleurs, c'est très difficile effectivement de construire un TripAdvisor pour la simple raison que la qualité d'une formation, c'est quelque chose de très subjectif. Elle ne dépendra pas que de l'organisme de formation, elle dépendra d'un certain nombre de paramètres, le formateur, ça dépendra aussi du commanditaire. Ça peut dépendre, et ça dépend même beaucoup de l'apprenant, puisque ça dépendra aussi de sa motivation et de son appétence. Donc la formation, c'est de la co-construction, et c'est très difficile, effectivement, d'avoir des critères qui permettent d'hiérarchiser entre les organismes de formation. C'est la raison pour laquelle le seul conseil que je donnerais, c'est prenez contact directement avec les organismes de formation que vous avez présélectionnés. Et bien sûr, ne pas oublier de prendre contact avec des personnes qui ont suivi la formation récemment, qui peuvent vous donner des informations fraîches sur le déroulé. Fouzi Fethi, merci infiniment pour vos conseils et vos éclairages. Et quant à nous, on se retrouve bientôt pour un nouveau journal de la formation. Au revoir et à bientôt.